Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je fais une vidéo pour les signes, voilà, l'énergie par signe. Je vous incite à regarder la vidéo de votre signe et de votre ascendant, parce que des fois c'est plus parlant sur l'ascendant. Donc là, je vais faire quel signe? Les béliers. Bon anniversaire les béliers. Dédicace à mon frère, à ma belle-sœur, et tous les béliers que je connais que j'ai oubliés, et notamment quelqu'un, j'ai une grande pensée pour lui. Voilà. Allez, je me connecte au bélier. Alors, mal au cou, dans le sens où en fait, ça va vous demander de la souplesse et de peut-être de changer de perspective, de devoir réajuster vos plans parce que c'est pas ce que vous pensiez. Et, euh, et du coup, ben, ouais. Ça, alors je dirais pas que ça vous ennuie, mais vu que c'est pas comme vous avez calculé et pensé, ben, en fait il faut changer les plans et ça va vous demander de vous adapter. Peut-être à la dernière minute, ouais, c'était pas ce que vous vouliez et ça va vous demander de revoir un peu votre copie. Voilà. Vous étiez un petit peu dans vos pensées, dans le regard en arrière, etc. Mais ça va vous demander de revoir votre copie, de faire preuve de patience, de vous reconnecter avec votre intuition pour créer quelque chose. Voilà. Revoir votre méthode. Ça va vous demander de, oui, ben justement, oui, revoir les choses sous un angle différent, parce que justement, il y a des choses que vous n'avez pas vues, pris en compte, ou alors négligées. Alors, dans le sens négligé, c'est-à-dire que pour vous, c'était pas vraiment très important, et en fin de compte, oui, ça l'est, va falloir aller chercher d'autres réponses et ailleurs. Ça vous demande de revoir votre copie avec des connaissances différentes. Ouais, on est encore sur. Pour pouvoir justement prendre un positionnement, pour pouvoir prendre un positionnement et une grande décision. Ça va vous demander de faire preuve de raisonnement, d'analyse, de calcul, un détachement émotionnel. Vous allez devoir trancher. Trancher, mais alors pas tout de suite, parce que justement, vous allez devoir apprendre des choses. Aller au devant de nouvelles connaissances. Alors, je vous donne un exemple concret, parce que, voilà, c'est par exemple, vous voulez acheter une voiture. Ok, il y a un modèle qui vous plaît, plusieurs mêmes modèles qui vous plaît, ben vous allez devoir sonder chaque modèle pour savoir si c'est pas une série qui a des problèmes, si c'est vraiment celui-ci par rapport aux caractéristiques, aux options qui vous convient, etc., pour faire la meilleure affaire. Voilà, c'est-à-dire qu'au début, vous pensiez que c'était pas obligé, c'est voilà, celle-ci elle me plaît, je la prends. Et en fait, non, ça vous demande de revoir votre copie, c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça. Il faut que tu ailles en profondeur. Voilà, il faut que tu ailles en profondeur pour faire un choix judicieux. Voilà. Euh, Vous allez recevoir aussi une nouvelle qui va un peu vous déstabiliser. Et c'est ça, justement, des retards, un petit retard qui va faire que vous allez être peut-être un peu bloqué, un peu contrarié. Bah oui, parce qu'en fait, parce que, oui, euh, elle a sauté, ça va vous contrarier, ça va peut-être influencer au niveau familial, hein, mais du coup, euh, j'ai envie de dire, du coup, quand même, ou alors c'est peut-être, non, c'est peut-être, voilà, pardon.
ça va vous contrarier et c'est votre famille, les moments familiaux qui vont vous permettre de vous détendre et d'avoir justement, ça vous régénère, voilà. Ça va vous donner peut-être aussi une meilleure compréhension et en fait ça va vous régénérer et ça va vous permettre justement de faire ce choix en fait qui va vous être demandé. La roue, un grand changement, ouais, un grand changement et vous allez devoir l'entreprendre. Vous avez la force en tout cas de l'entreprendre pour justement effectuer ce changement. Donc, il y a peut-être un peu de frustration. Frustration parce que le plan ne se déroule pas comme prévu. Et du coup, ça vous demande de revoir votre copie, d'améliorer vos connaissances afin de pouvoir prendre une décision juste et éclairée, raisonnable, afin d'effectuer un changement important dans votre vie. Ce changement sera, comment dire, cette décision, ce choix sera facilité avec une concertation familiale. Les moments familiaux, les bons moments, ce qui vous permet de vous détendre, de couper, va vous permettre de recevoir des informations qui vont être favorables à ce changement. Parce que justement, 9 de terre, donc ça va être un changement. Ouais, ok, vous avez travaillé sur... Ok, donc en fait, oui, ce changement sera induit et facilité par vos proches, la famille, les moments de plaisir et voilà, c'est-à-dire que pour vous détendre, il faut que vous preniez enfin, pour prendre cette décision importante et trouver la force de tourner la roue et de faire ce changement favorable pour vous, vous allez devoir passer des moments en famille. Parce que justement, là, il ne faut pas, comment dire, c'était retourné. Hein. Donc, la 9 de terre, c'est passer du temps seul. Non, justement, c'est l'inverse. Il faut arrêter d'être dans, comment dire, il faut arrêter d'être dans le retrait et dans l'isolement. Parce que c'est auprès des autres que vous allez trouver une stimulation. Une stimulation. Et alors, quand je dis une stimulation, c'est vous allez avoir de l'inspiration pour prendre la situation différemment. Vous allez être aidé, inspiré. Voilà. Mais alors, du coup, il faut arrêter, enlever ce masque, cette barrière qui vous empêche d'aller voir l'autre. Alors, quand je dis l'autre, c'est autrui, hein, c'est le monde extérieur. Voilà. Donc, on va vous demander, ah ouais, problème de communication. On va vous demander justement d'aller chercher cette inspiration dans la communication avec l'autre, de rencontrer de nouvelles personnes, euh, de dire les choses au niveau émotionnel, parce que là vous êtes un peu trop dans le mental, mais ça va vous aider justement. Voilà, ok, vous voyez. Dire les choses, il y a peut-être quelque chose qui est caché, qui n'est pas dit, dans le sens où en fait vous avez peur. euh, Vous avez peur, vous êtes un peu trop centré sur la matière, sur l'aspect financier, sur un équilibre matériel. Et là, on vous demande en fait de justement détacher, vous éloigner, être dans le raisonnement pour pouvoir accepter d'avancer, de faire autre chose, d'accord. Justement, de mettre comment dire, de rentrer dans une nouvelle aventure. Et là, ça va être une décision importante. Donc, ressourcez-vous, notamment avec les moments sympas, plaisir. Et ouais, voilà, as d'eau. Tomber amoureux, voire renaître une relation. Croissance spirituelle et une intuition accrue et un nouveau foyer. Alors, vous allez prendre une décision pour un changement familial.
peut-être qu'il y avait une perturbation, un manque de communication parce que vous étiez déstabilisé, déséquilibré, un peu trop focalisé sur vous. Et en fait, vous vous ouvrez à l'autre et vous remettez en fait beaucoup d'amour dans votre relation. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous séparer, c'est pas du tout ça, hein. C'est qu'en fait, vous êtes de nouveau dans... Je nourris cette relation. Elle repart. Ou vous allez faire une rencontre, hein, attention, hein, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être si vous êtes célibataire, que vous commencez ce mois-ci, enfin que vous êtes célibataire, vous travaillez sur votre ego, vous arrêtez d'être sur l'aspect financier, matériel et la peur de manquer. Et du coup, en fait, ça vous rend un peu plus... vous lâchez prise par rapport à ça. Vous êtes moins focalisé sur votre travail. Vous sortez un peu plus. Donc forcément, ça facilite les rencontres, hein. Et peut-être même un signe d'air. Donc vous allez peut-être rencontrer un Gémeaux, Balance ou Verseau et débuter une histoire de famille. En tout cas, quoi qu'il en soit, si c'est le cas, ça sera une rencontre formidable, un cadeau de l'univers. Ça sera une rencontre qui sera vraiment, comment dire, enfin, c'est une histoire sérieuse en fait, hein, même peut-être coup de foudre, hein. Attention, hein. Attention, hein. Donc, et si vous êtes avec quelqu'un, ça peut être le renouveau d'une histoire, le regain d'une passion, le regain d'émotion, parce que justement, vous arrêtez de vous focaliser sur quelque chose qui vous a contrarié, vous, vous passez des moments de détente et ça vous apaise, ça ça donne une autre influence positive à la relation et en même temps ça va vous permettre de voir les choses différemment parce que y a d'autres éléments qui vont s'intégrer et que vous allez prendre en compte. Donc il y aura peut-être une rencontre ce mois-ci pour vous les béliers. Allez, une carte justement pour l'amour. Qu'est-ce que ça dit? Hop. Séparation. Traiter les problèmes familiaux. Ouh là là. Ouais, donc c'est peut-être ça aussi, hein. Vous étiez peut-être trop focalisé sur... Et je sais pas pourquoi j'en ai sorti deux, mais parce qu'en fait, enfin si, je sais pourquoi. C'est parce que les deux ont sauté pratiquement en même temps, et donc les deux m'ont appelé. Voilà. Donc, en effet, c'est peut-être soit vous vous êtes séparés, ça vous a un peu perturbé, déséquilibré, la peur, etc., etc. Vous allez travailler dessus, vous ressortez, vous retraitez, enfin, donc du coup, vous allez traiter un petit peu vos peurs intérieures suite à construire une famille, etc., etc. Il y a une grande guérison qui a eu lieu et vous voyez les choses différemment suite à une rencontre et que vous vous relancez. Voilà. Ou alors, éventuellement, si vous êtes en couple, ça ne veut pas forcément dire séparation, mais il y avait peut-être une menace de séparation et vous avez décidé de prendre cette relation qui est importante. Voilà, vous voyez, il se tient le cœur, quoi. Ah là là, non, ne pars pas, et je me tiens le cœur, ça me déchire. Donc, peut-être que vous n'avez pas envie en fait que cette justement relation euh, aboutisse à une séparation et que vous prenez à bras le corps cette relation et vous la prenez à bras le corps et vous faites tous les efforts possibles et elle sera forcément, oui, bénéfique. Tous les efforts que vous allez émettre dans cette relation seront bénéfiques étant donné qu'on a terminé le tirage avec un as d'eau. Voilà, avec un as d'eau. Alors peut-être... Ouais, ok. Euh, et en fait, ce qui en fait fait de l'ombre au tableau au niveau de votre relation amoureuse si vous êtes avec quelqu'un ou alors avec votre précédente avec votre précédente histoire, c'est que vous étiez dans une certaine routine. Ça manquait un petit peu de comment dire, ça manquait un petit peu de légèreté et vous n'étiez plus en phase avec cette relation dans le sens où vous n'étiez plus capable de l'apprécier à sa juste valeur.
Voilà. Vous aviez l'impression aussi que vous étiez tout le temps seul, vous vous sentiez seul, vous vous sentiez pas, comment dire, pas reconnu et pas assez, enfin, vous manquiez d'affection, un peu trop seul. Donc du coup, si vous traitez cela, donc c'est-à-dire que déjà, bah, vous vous donnez à vous-même l'amour nécessaire, vous verrez que l'autre, en fait, sera juste un plus. Enfin, sera juste. Ça, voilà. Non, mais il sera un plus dans votre relation. Et c'est vrai, voilà, ça sera, vous allez plus être dans la carence affective, vous allez plus être dans le manque d'attention, vous allez plus être dans le manque en permanence et du coup être dans l'attente. Voilà. Si vous vous comblez vous-même, l'autre vous ramènera, enfin, et vous donnera, l'attention sera en, en plus en fait. Donc, je pense que vous allez mettre en œuvre ce mois-ci une tentative de sauvetage de votre relation parce que justement, vous allez voir la relation d'une manière différente et vous allez passer plus de moments détente, ce qui va faire que justement, euh, bah, vous allez voir différemment et être plus satisfait. Voilà. Un message de vie. Ou une belle rencontre aussi, hein, parce que vous avez travaillé sur illimité. Vous avez la même que le signe précédent, je ne sais plus c'est qui, quel signe c'était, que les Capricornes. Et on est encore sur la Terre. Ouais. Donc il y avait, c'était un peu froid en fait. Vous commencez le mois un peu froid, un peu tendu, parce que justement il y a quelque chose qui vous contrarie, peut-être au niveau familial, donc du coup, et où les carences affectives, les addictions, les manques, etc. Et vous terminez le mois assez bien dans le sens où en fait vous êtes comblé d'amour. Donc vous commencez en manque et vous le terminez en plein, en illimité. Je me réalise pleinement et je me permets de me dépasser. J'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances pour ouvrir ma conscience à l'illimité. Il n'existe pas de fin, tout est continuité. J'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand, au-delà de ma perception de la réalité. Je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités. Voilà. Voilà, cher ami Bélier, j'espère que le tirage vous a fait du bien, vous aidera à passer ce mois. Ça va être un peu tendu, un peu difficile. Pourtant, le soleil est dans votre maison. Donc, en tout cas, je vous souhaite un excellent anniversaire à tous les béliers. Et du coup, ben, j'espère que ça va bien se passer pour vous, hein. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et j'espère que ça vous aidera. Donc, je vous embrasse et puis ben, à bientôt. Au revoir.